Ben, cette semaine, on a fait une plongée de nuit. C'était pas une intervention. On a fait cet entraînement déjà pour nous habituer à plonger avec une visibilité nulle et aussi pour notre aisance quand on plonge la nuit. Le but du jeu, c'était de trouver un mannequin qui là représentait une victime qu'on recherchait. Et alors on a retrouvé la victime, donc mission accomplie. Là c'est ta chambre alors, c'est ta deuxième maison. Deuxième maison si on veut, puisque on passe quand même beaucoup de temps ici, on fait des gardes de 24 heures, donc bon ben voilà, le lit, on peut pas rester 24 heures debout, hein, c'est normal, donc ben, de temps en temps on vient se reposer un peu ici, quoi. Enfin de temps en temps, quand c'est permis la nuit, hein, pas la journée. Voilà. Quand il n'est pas plongeur dans la brigade nautique des pompiers, il est rattaché à la caserne de Saint-Denis, car Yacoub est un homme d'action, tout comme le héros de son enfance. Ben, mon père a fait 30 ans pompier, donc depuis tout petit, ben, je venais un peu à la caserne, mais c'est venu au fur et à mesure. Tous les petits, ils aiment bien les pompiers, mais c'est venu un peu plus tard. Donc j'ai d'abord fait un peu de pompier volontaire, et ensuite, ben, comme ça me plaisait. Enfin, j'aimerais pas rester derrière un bureau toute la journée, donc ça me convient pas. J'aime bien bouger, donc j'ai de la chance de faire un travail que j'aime. On appelle à nous un genou comme ça que quelqu'un fait un malaise. Donc s'ils n'ont pas vu personne, t'es là, un peu bizarre, non. Ok, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Allez, au revoir. On avance un petit peu là-bas. Ben, en fait, je veux dire, ce qui est très important, c'est l'appel déjà au départ. L'appel, en fait, l'adresse. Ben, si on a une adresse précise, forcément, plus l'adresse est précise, plus on a des chances d'arriver le plus vite possible. Madame, il prend un petit peu le pouvoir, c'est une pièce en vrai, en forme, tout ça. Bon, t'inquiète pas. Le rôle du chef d'agréé, il est responsable du véhicule, de tout ce qui se passe, de l'intervention. Donc lui, il va donner des consignes avec le conducteur, il va lui donner l'emplacement, le secouriste, chacun a un rôle précis, mais lui, il va gérer tout ça et rassembler les informations pour pouvoir passer un bilan ensuite au SAMU. Nous sommes en présence d'une victime de sexe masculin. La victime nous dit qu'elle a consommé de l'alcool, mais ne se À travers le bilan transmis par radio, Yacoub et ses collègues sont les yeux du médecin régulateur du SAMU. Depuis son bureau, au centre d'appel des urgences, c'est lui qui donne aux pompiers l'autorisation de transporter la victime à l'hôpital. C'est bon, on a l'accord pour le transfert au SAMU. Comme famille Banao, quand la fois la maison va brûler là-haut, là-haut, il faut lever des feux là-bas. Ah là, tout est pas encore levé. La journée de garde a été bien remplie. Depuis 8 heures ce matin, c'est la 20e intervention. Yacoub n'a pas vraiment eu le temps de manger à midi et le repas du soir se fait attendre. D'autant que c'est aussi un moment de convivialité qu'il partage volontiers avec les autres pompiers de son équipe. Il y a des Bordelais, il y a des Parisiens et il y a aussi des Marseillais, tels que celui-là, il y a un Marseillais. Mais il ne connaît pas que Marseille l'appelle des Alestons. Marseille l'appelle des Alestons. Mais il ne connaît pas, tellement il est vexé. Forcément, quand il y a beaucoup de monde dans une caserne, on ne peut pas toute la journée, si on est à 18, on ne peut pas toute la journée rester 18 ensemble. Forcément, ça va faire des petits groupes. Donc, on a des affinités avec un, avec l'autre. Mais de manière générale, je veux dire, c'est chacun met un peu du sien et on travaille bien ensemble, quoi. Ouais, ça c'était en 2005. Donc là, il y a Payette. Donc on était parti en fait pour faire du secouriste là-bas. Partir sur une intervention et si on vient de se disputer avec quelqu'un, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que les activités qu'on fait, que ce soit le sport, puisque la plupart des pompiers aiment le football. Donc le sport permet aussi des petits, comment on va dire, compétitions inter-équipes et tout ça fait que ça crée des liens et les gens s'entendent bien et ce qui permet aussi d'avoir des interventions de meilleure qualité, quoi.
Voilà, on ne manquait pas de zéro là-dedans avec la agréable, ça m'arrive, c'est agréable comme sensation. Ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Ça se fait, je sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure, je sais pas. Une couleuvre dans un appartement, un ascenseur bloqué. La soirée est surtout ponctuée de petites interventions qui sont le lot quotidien de pompiers. Avec plus de 6000 sorties par an, la caserne de Saint-Denis est en effet la plus active d'outre-mer. Mais cette fois, l'affaire est plus sérieuse, avec apparemment une victime en arrêt cardiaque. Sainte-Marie décale avec nous, donc accélère, accélère. Mets pas de ton là parce qu'il n'y a pas besoin. Mais où accélère. VSAV 1 de Saint-Denis arrivé chez lui. Nous prenons cette victime-là, nous emmenons les données du VSAV et on a une équipe de soignants qui vient pour nous. Ok, c'est bon, on arrive tout de suite. Au niveau matériel, ramène tout de suite ça. On va mettre ça. Vas-y, ramène tout avec lui devant, s'il te plaît. Bon, prends deux devant. Non, non, les mecs. Allez. Bon, alors, oui, ça prend un fluctuant devant là. Florence, avec... je te prends toujours les paramètres, mais ça va le VSAV Sainte-Marie pour dire quel point nous gagnons, quel point de situation. C'est Spezzani de VSAV 1 de Saint-Denis parler. Donc VSAV 1 de Saint-Denis, nous sommes toujours sur les lieux. Nous avons dans le VSAV une victime de sexe masculin âgée environ de 45 ans. Le SMUR est sur les lieux. Le SMUR est sur la victime qui est avec le VSAV de Sainte-Marie. Une deuxième équipe de SMUR a été demandée sur place par le premier médecin. Donc pour l'instant, nous restons sur les lieux. Le chef de groupe est sur les lieux. À vous reçu. La deuxième équipe du SMUR est arrivée. Désormais, ce sont eux qui prennent les choses en main. S'il y a une attelle à poser ou quoi que ce soit, c'est nous qui allons le faire. S'il y a un relevage à faire de la personne, on va le faire aussi. Maintenant, tout ce qui est côté médical, c'est-à-dire perfusion et tout ça, c'est le médecin qui va faire. C'est pas mauvais, c'est mon bras. Monsieur, s'il vous plaît, essayez de... Là, vous ne facilitez pas le travail. Pour qu'on vous soulage, il va falloir nous faciliter un tout petit peu le travail. Il faut essayer de rester un tout petit peu immobile, monsieur. Je sais que c'est difficile, mais il faut le faire. Oui, c'est moi, là, longtemps j'attends. Monsieur, je vais vous mettre mon pied à fin. Oui, vas-y, fais péter. En arrivant sur les lieux, la difficulté pour Yacoub était de trouver sa place et celle de son équipe dans le dispositif de secours, d'autant que l'ambiance était plutôt tendue. Mais un peu plus tard, une jeune femme, officier du SDIS, est arrivée pour coordonner le travail des pompiers. Car il y avait ce soir beaucoup de monde sur le terrain à cause du nombre de victimes et de la gravité de leur état. Il y a une victime, Delta Charlie Delta, comme on dit, hein, qui est décédée. Et les deux autres victimes, il y a une victime qui était le piéton qui a été pris en charge par le VSAV, donc l'ambulance de Sainte-Marie. Et nous-mêmes, on a pris l'autre victime qui est blessée, mais consciente quand même. VSAV 1 de Saint-Denis quitte les lieux médicalisés. Nous nous rendons au CHD. Lorsqu'on arrive sur une intervention et qu'on voit qu'il y a peut-être beaucoup de sang, ou voilà, c'est une image qui n'est pas facile à voir, puisque on est, je répète, qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Donc on va essayer de se concentrer sur ce qu'on a à faire et pas sur ce qu'on voit. Les images vont rester quand même dans la mémoire, ça, on ne peut pas effacer comme ça. Mais à la suite, dès qu'on est dans le véhicule, entre nous, on va discuter. Le fait d'en parler déjà, ça soulage.
Et le fait de faire du sport aussi permet d'évacuer beaucoup de choses. Donc le sport est un très bon remède. Si vraiment on voit qu'il y a un collègue qui est encore marqué par une intervention, il y a possibilité d'aller voir un psychologue qui est au SDIS. Quelle heure il est? 2 heures. 2 heures, ouais. On a encore 6 heures de boulot, hein, quand même. Hein. Oui. C'est quoi? Hein? Blessé voie publique, rue de Corsaire, pharmacie L'Horizon, Moufia. Il est tard, on est sur le lit, on est en train de dormir, on entend la sonnerie, le cœur il monte d'un seul coup en rythme, ça fatigue à la longue. Donc forcément pour la santé c'est pas trop bon, mais bon, prendre un petit peu notre santé pour aller améliorer celle des autres, ben, c'est notre boulot aussi. Voilà. Entends. Voilà, monte haut là. Allez. Pousse carrément et puis un petit peu plus haut là. Alors lève un petit coup le bras, lève un petit coup doucement. Doucement. Ouais, ok, c'est bon. Laisse poser. Ouais. SAMU Réunion de VSAV 1 de Saint-Denis pour bilan parler. Nous attendons conduite à tenir. Bien reçu pour VSAV 1. Donc là, madame a fait une radio pour regarder exactement quoi on attend. Là, je l'ai cassé là. Bon, ben, apparemment, elle est cassée. Hein. Mais madame a fait une radio pour voir quoi ça va faire avec. S'ils mettent un plat, si quoi, bon, ça c'est la radio, le médecin va dire ça. Mais quel travail vous faites? Là, vous ne voulez pas trop travailler avec ça? Après un court repos, le jour se lève à peine quand Yacoub repart. Cette fois-ci, sur un feu de voiture qui sera la dernière intervention de cette nuit de garde à la caserne de Saint-Denis. Une nuit comme les autres pour Yacoub, comparée à la folie des astreintes pendant les cyclones. Mais ça, c'est une autre histoire.